Une semaine d'images dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Allez, tout de suite, un nouveau quart d'heure d'actualité sur Grand Lille TV. Bienvenue à toutes et à tous en ce mardi 5 juillet. Et dans très précisément un mois débuteront les Jeux Olympiques. La compétition approche pour les sportifs et notamment pour les sportifs de la région des Hauts-de-France. Quelles sont leurs chances pour ces JO au Brésil? On fait le point avec notre spécialiste sport, Guillaume Van der Schag. Pour la région, on a une petite trentaine d'athlètes qui ont leur ticket pour aller au Brésil. Alors de Café Saint-Gomis en saut à la longueur à Vanessa Boslac, la Tourquenoise, en saut à la perche, Maxime Beaumont et Adrien Barre, là il s'agit de canoë-kayak, Fabien Gillot et Jérémy Stravius bien sûr en natation. Tous auront à cœur de bien figurer là-bas à Rio. Maxime Beaumont bien sûr vice-champion olympique en 2015 en kayak monoplace et 4e aux Jeux Olympiques de Londres. Il voudra monter sur la boîte forcément, mais il faudra également suivre quelques athlètes bien connus de chez nous, à commencer par Marielle Amand, la joueuse de l'ESBVA, la guerrière, qui est depuis 2 saisons avec les Villeneuvoises, brille au plus haut niveau européen. Et puis également un boxeur, Mathieu Bauderlic, en moins de 81 kg, qui est de Hénin-Beaumont, qui va tenter de faire quelque chose de bien à Rio. Une roubaisienne en natation, Fantine Le Saffre, il s'agit de natation et de 400 mètres 4 nages. Et puis aussi une gymnaste qui nous vient de Dunkerque, Louise Vanille, qui s'est qualifiée de justesse lors du dernier tournoi qualificatif qui s'est déroulé à la fin du mois d'avril. Elle disputera ses premiers JO à l'âge de 17 ans, soit 19 ans de moins que Café Saint-Gomis, qui sera forcément l'un des vétérans de la délégation française. Donc du 5 au 21 août, ils seront quand même près de 10 000 athlètes à travers le globe à se rendre à Rio. Et on croise les doigts pour nos athlètes régionaux, bien sûr. Kiabi s'installe à Lausanne, c'est son siège international qui verra le jour en 2020. La marque originaire du Nord a remporté l'appel à projet lancé par la MEL, la métropole européenne de Lille, propriétaire des terrains. Une série de travaux est prévue le long du boulevard de Tournai. Jusqu'à présent, l'enseigne était installée à M. 700 postes vont être transférés à Lausanne et 200 emplois vont être créés sur plus de 2 hectares. Le bâtiment abritera un magasin Kiabi de 3500 m² au rez-de-chaussée et 20 000 m² de bureaux. Un investissement de plus de 70 000 € pour l'entreprise, originaire, je vous le disais, du Nord. On reparle du ciel avec l'été qui a bien du mal à s'installer près de chez nous. Et même si la tendance est à l'amélioration, il reste encore quelques poches d'humidité. Les températures remontent, le ciel commence à se dégager. L'amélioration va-t-elle se confirmer dans les prochains jours? Comment se profile le mois d'août côté ciel? C'est la question que nous avons posée à Patrick Marlière, spécialiste météo. Il y a peu de changements dans la position météo des centres d'action, avec toujours l'anticyclone qui protège la moitié sud de la France et ce système dépressionnaire qui nous amène beaucoup d'humidité et de perturbations sur la moitié nord. Donc faut tempérer tout cela tout de même, puisque le prochain week-end s'annonce beaucoup plus agréable. Du soleil, les 25 degrés, on va dire on est juste là dans les normes de saison, mais malheureusement après, de nouveau, pendant encore quelques jours, va s'installer une succession de temps assez perturbés et nuageux, mais en revanche, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, en tout cas sur les régions de la moitié nord, le mois d'août s'annonce beaucoup plus agréable avec des températures au-dessus des normales de saison, de fortes chaleurs, et puis les orages classiques que l'on attend en fin de mois. Les températures grimpent et avec la chaleur qui s'installe, les bonnes habitudes reprennent, notamment celle de manger des glaces. À Lille, nous avons poussé la porte de ce glacier tenu par un Italien expatrié dans le Nord. Corrado propose des parfums originaux, tous faits maison. Pour les découvrir, regardez ce reportage que nous a préparé Clotilde Leguévac. Découvrons la gelato façon Corrado. Sinon, tu pars où pour les vacances? Parfum pistache ou tiramisu, l'été s'installe dans la région et les glaces aussi. Corrado est italien et glacier depuis 3 ans. Économiste de formation, c'est son arrivée dans le Nord qui bouleverse sa carrière. J'adore la cuisine, j'adore les bons produits, je veux aussi changer. Et je voulais donner envie à les gens ici de découvrir vraiment qu'est-ce que sont les vraies glaces. Et c'est vrai que les gens, quand ils goûtent souvent ma glace à la noisette ou à pistache, ils disent c'est la première fois qu'on mange une glace comme ça.
Été comme hiver, il vend ses glaces dans le Vieux-Lille, mais c'est à 2 pas de chez lui, à Villeneuve-d'Ascq, qu'il les fabrique. Savoir-faire d'Italie, mais produit de la région, est l'un des principes du glacier. Des petits artisans, on aime bien travailler localement, donner de l'emploi, utiliser, avoir un impact local, pas aller chercher des produits qui viennent d'autres coins du monde. Maintenant on va filtrer parce qu'on avait la gousse de vanille entière. Corrado et ses salariés testent de nouvelles recettes en fonction des saisons. En tout, c'est une 60aine de parfums qui sont proposés pour les plus gourmands. Entre la recherche des producteurs et la préparation des produits, glacier est un métier prenant. Beaucoup d'heures, on dirait entre 14 et 18 heures par jour pendant la saison, donc ouais, ça prend du temps. La saison sera aussi très chargée cette année. L'entreprise ouvre une 2e boutique sur la côte, près du Touquet. Voilà, c'est la fin de ce flash. À suivre les prévisions météo et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. À tout de suite.